retrouver sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu sais que tu peux me retrouver aussi sur TikTok et sur Instagram sous le même nom, Histoire d'intuition. Alors on a déjà balayé pas mal de signes pour un tirage sentimental pour ce mois de décembre. On va découvrir ensemble quel est le signe concerné par les messages qui vont être envoyés. Allez, quel signe? On va regarder le signe Capricorne. Si tu es du signe Capricorne, ascendant Capricorne, les messages vont être pour toi. Bien évidemment, ça peut ne pas parler à tous les Capricornes de la Terre et c'est normal. Tu ne prends que ce qui te concerne, ce qui te parle, le reste tu ne t'en occupes pas. Allez, on regarde l'énergie principale qui va t'accompagner durant tout ce mois de décembre. Petit Capricorne, allez c'est parti pour ce mois de décembre. L'énergie principale, le respect. Tu vas en tout cas faire preuve de respect. Tu vas peut-être demander aussi aux autres le respect, de te respecter. En tout cas, le respect fait partie intégrante de ce mois de décembre. C'est une énergie qui va être hyper présente pour ce mois de décembre, mon petit Capricorne. Tu as besoin de ce sentiment de respect. Peut-être que justement, on ne l'a pas fait suffisamment avant. Ce mois de décembre, c'est quelque chose que tu veux mettre au cœur des relations et des sentiments. Le respect de toi, le respect de l'autre. On va regarder quels sont les autres messages qui vont t'accompagner et qui vont être envoyés, cette fois-ci avec le grand oracle de l'amour. Allez, toujours pour ce mois de décembre et toujours pour un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Il y a l'espoir. Tu nourris un espoir, l'espoir d'être bien, l'espoir de partir en vacances, l'espoir de recevoir un message. Il y a un message dans la bouteille. Peut-être que c'est ça. Tu vas faire des projets. Tu vas faire des projets, peut-être des projets de vacances, peut-être des projets de vie à deux, peut-être des projets d'enfants. En tout cas, ce mois de décembre s'annonce pas si mal que ça pour toi Capricorne. Allez, on y va. En dos de paquet, on a la puissance. Donc tu te sens vraiment en possession de tous tes moyens. Tu te sens bien, tu te sens fort, tu te sens enraciné là où tu es. Dans la façon dont tu gères les choses, tu te sens très bien. Donc c'est déjà sympa comme sentiment. La communication va être au centre de ton intérêt aussi pour ce mois de décembre. Peut-être que tu en manquais un petit peu, peut-être que tu ne communiquais pas suffisamment. En tout cas, tu vas faire preuve de beaucoup de communication, d'oser parler. Tu vas te libérer, tu vas libérer ta voix et c'est quelque chose qui va te faire du bien. Tu as le bonheur en deuxième carte, alors c'est excellent. Tu sors de la crise. Je pense qu'il y a eu un moment de crise, peut-être justement parce que tu ne communiquais pas assez. Et peut-être aussi que le respect vient de là. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites qui n'ont pas été très agréables et qui t'ont amené sans doute à une crise avec toi, une crise avec l'autre. En tout cas, tu sors de cette crise avec ce sentiment d'échec. Tu as eu un sentiment d'échec parce que tu n'arrivais pas à concrétiser ce que tu voulais dire et tu le vivais comme un échec. Tu fais une rencontre, il se peut que ça soit quelqu'un qui fasse déjà partie de ta vie. Alors si tu es célibataire, tu vas faire une rencontre, tu te diriges tranquillement vers le bonheur, vers des projets, vers l'espoir de quelque chose de beau. Et puis si tu es déjà, toi, en couple et installé dans une relation,
on te dit que tu sors d'une crise et d'un échec pour aller à la rencontre de l'autre. Peut-être que cette crise et ce sentiment d'échec t'ont fait un petit peu oublier la personne avec qui tu étais. Ça s'installe dans la durée, il y a la durée, donc c'est vraiment ça s'installe sur le temps, sur la durée, c'est quelque chose qui ne va pas être éphémère. Il y a une réconciliation. Donc tu vois, ça rejoint un petit peu ce que je te disais précédemment. Pour la personne en tout cas qui est déjà installée dans une relation avec un partenaire, il se peut que cette sortie de crise et ce sentiment d'échec te fasse rencontrer sous un autre angle ou redécouvrir la personne avec qui tu es. Et cette fin de crise, ce sentiment d'échec prend fin parce qu'il y a une réconciliation. Vous allez vous retrouver tous les deux. La tendresse sera au cœur de votre relation. Et puis, il y a l'engagement. Alors, je pense très sincèrement que sorti de cette crise, sorti de ce sentiment d'échec, vous allez vous engager. C'est quelque chose qui va se faire. Peut-être que vous allez officialiser par un mariage ou par des fiançailles ou par un pax. En tout cas, il y a un engagement et un engagement sentimental. Tu as toutes les cartes pour toi. Les projets sont là. L'espoir ne sera plus un espoir puisqu'il va devenir réalité. Parce que sans doute aussi, il y a eu le respect de l'un et de l'autre. On ne peut avancer sereinement et tranquillement avec quelqu'un qu'à partir du moment où le respect est au centre de la relation. Allez, on regarde un petit peu les autres messages qui nous sont envoyés. Allez, toujours pour décembre. Une libération. Tu te libères. Tu te libères de quelque chose qui vraiment était un boulet. C'était vraiment, tu traînais un boulet, il y a quelque chose qui te gênait. Sans doute ce manque de communication, sans doute passer à côté des choses sans se les dire. En tout cas, c'est terminé. Tu casses. Tu casses cette chaîne qui te tirait vers le bas et qui ne pouvait pas te laisser t'épanouir dans la relation. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. Il y a la fragilité, bien évidemment, tu t'es senti fragile. On se sent fragile quand on est en période comme ça, un petit peu instable dans une relation, quand il y a une crise qui s'installe, bien sûr qu'on se sent fragile. Il y a la sensualité, donc la tendresse, la sensualité reviennent à l'ordre du jour. On a quand même du rose, hein, rose, rose, rose. C'est quand même assez révélateur. Hein. Le bonheur vous attend, t'attend. Mon petit Capricorne, en tout cas pour ce mois de décembre, et en tout cas ça prend forme sur ce mois de décembre, comme pour tous les autres signes. Il se peut que tout se finalise sur ce mois de décembre, et il se peut bien évidemment que le démarrage, que ça s'initie en tout cas sur ce mois de décembre, et puis ça peut bien évidemment déborder sur les premiers mois de 2024. On ne va sans doute pas changer et passer de tout à rien ou de rien à tout en un mois. Donc je pense très sincèrement, il y a l'harmonie qui vient de tomber. Hop. Donc tu te diriges tranquillement sur quelque chose que tu souhaitais depuis très longtemps, c'est-à-dire une relation basée sur la tendresse, la sensualité, l'harmonie, des projets à deux, sur la durée. Donc si c'est quelqu'un qui est célibataire, si Capricorne, tu es célibataire, tu vas rencontrer quelqu'un. Quelqu'un va croiser ton chemin, tu vas le rencontrer. Et puis ça va être une très très belle histoire. Si tu es déjà en couple, vous avez passé une période un peu compliquée, où il y avait peut-être un manque de communication, vous étiez dans une espèce de crise, vous allez, les amis Capricorne, et toi, tu vas te libérer de
de, de ce qui te gêne, de ce boulet que tu avais au pied, et tu vas réussir à passer le cap avec l'autre, à sortir de cette crise, à faire des projets, à communiquer, et tu vas retrouver la personne peut-être que tu avais connue au démarrage de votre relation, et il va y avoir une espèce de réconciliation, donc vous allez refaire, ne refaire qu'un ensemble. L'équilibre. Tu as l'équilibre qui est là, donc c'est quelque chose, voilà, je pense que tu ne peux être bien dans ta relation, mon petit Capricorne, que si tu as cet équilibre de vie. Tu as besoin d'avancer avec des certitudes, des choses que tu vas pouvoir, je ne dirais pas dominer dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas que tu vas pouvoir gérer. Tu as besoin de quelque chose de presque matériel, hein, dans les sentiments, c'est besoin d'équilibre, besoin de tendresse, besoin de sensualité, le bonheur, voilà, c'est des projets, des choses comme ça. Tu as besoin vraiment de poser les choses. Vraiment, là c'est quelque chose qui est important pour toi. Tu as besoin de poser les choses et d'avancer tranquillement en étant rassuré, en étant bien, calme, serein. C'est quelque chose qui est très important. En tout cas, c'est les messages, moi, que je reçois. Et les projets arriveront tout seuls parce que vous êtes justement à deux. Vous allez arriver à... Alors, la femme, ça peut te représenter toi, ça peut représenter la personne dont on parle. Allez, hop. Alors, l'échec. L'échec, oui, bah vous avez vécu ça comme un échec, hein. Tu vis ça comme un échec, mon ami Capricorne, mais tu sors, hein, tu sors de là sans aucun problème. C'est quelque chose qui fera partie de ton passé parce que tu sais par où tu es passé et comment il faut faire pour se sortir de cette crise. Il y a eu des tensions, bien évidemment. Ça a apporté forcément des tensions quand on ne communique pas. Ça amène forcément des tensions au sein d'un couple. Et il y a la flamme jumelle. Donc c'est vraiment, voilà, après les tensions, après ce sentiment d'échec, après ce sentiment peut-être un petit peu de crise, d'égarement, peut-être un sentiment d'échec qui est venu se mêler à tout ça parce que tu n'arrivais pas à être avec l'autre comme tu aurais dû l'être ou comme l'autre aurait dû être avec toi. Donc je pense vraiment que la clé de tous ces problèmes, c'était un manque de communication. Vous avez sans doute laissé les choses s'installer sans en parler, avec un malaise qui finalement a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Et tu as décidé de changer la donne. Sans doute tu as nourri l'espoir de ça et tu t'es donné les moyens de changer les choses, de changer la donne, de communiquer avec l'autre et c'est le déclencheur. Ça a été comme ça, on-off. À partir du moment où tu as décidé de parler, de communiquer avec l'autre, tout se dégage, les obstacles tombent les uns après les autres et tu retrouves la personne que tu avais connue, qui t'a plu, qui a rempli ton cœur de bonheur. Et c'est quelque chose que tu vas retrouver. En tout cas, ça concerne les Capricornes qui sont déjà en couple. Pour les autres, tu vas rencontrer quelqu'un. Peut-être que tu sors d'un échec, peut-être que tu sors de tension, peut-être que tu sors d'une crise déjà avec quelqu'un. En tout cas, si tu es, il y a l'audace qui sort. Donc, ça sera une relation qui sera audacieuse. Et c'est quelque chose, je pense, qui va aussi te plaire. Il y a peut-être aussi une demande, hein, les promesses, mais il y a aussi la demande, peut-être une demande en mariage. En tout cas, ça remplit de bonheur.
L'amour, âme sœur. Voilà. Donc on finit en beauté, hein, la messe est dite. Je pense que tout le côté négatif est derrière. Vous avez trouvé la façon d'évoluer à deux. Votre façon à vous, et un conseil que je donne à beaucoup, c'est de communiquer les relations, les échanges. On sort souvent d'un sentiment d'échec, de crise par la communication. La fragilité forcément s'en va, la peur, les faux espoirs. En tout cas, c'est quelque chose que tu arrives à faire, mon ami Capricorne. Tu vas communiquer avec l'autre et tu vas partir sur une route en tout cas qui t'amène dans le bonheur, sur la durée. Ça s'inscrit sur la durée. Il y a la tendresse, la sensualité, l'harmonie, l'équilibre. Tu as fini de te sentir fragile. Il y a les flammes jumelles, il y a les âmes sœurs. C'est quand même quelque chose qui est très très chouette. Il y a un engagement à venir. Et puis tous ces sentiments un peu négatifs, tu les laisses derrière toi et tu avances. Tu mènes ton petit bonhomme de chemin. Alors moi j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné en toi, qu'il t'aura parlé. S'il ne t'a pas parlé, mais c'est exactement ce que je t'ai dit au début du tirage, ça ne peut pas parler à tous les Capricornes en même temps. Ne retiens que ce qui te concerne, le reste tu ne t'en occupes pas. Moi je te souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, un très très bon mois de décembre. Je te dis à très bientôt, je t'embrasse, au revoir.